La police surveille alors que des funérailles se déroulent pour une victime de violence par arme dans les quartiers sud de Chicago. Les officiers déclarent qu'il y a des craintes de représailles. Comme beaucoup d'autres villes américaines, Chicago a enregistré une hausse des violences avec armes. Le nombre de fusillades ici cette année a déjà dépassé le total de l'année dernière. Chanel Manet connaît bien la douleur liée à ces violences par armes. Son fils Tituen a été tué par balle en décembre dernier. Je ne comprends pas pourquoi il a été tué. Je n'en connais toujours pas la raison. Comment je me sens? Mal. Manet déclare que la situation à Chicago empire. C'est vraiment mal. C'est triste quand vous ne pouvez pas quitter votre maison. Et vous devez esquiver quand quelqu'un conduit en tirant. Car les gangs viennent par ici et tirent. Et ils ne tuent pas ceux qu'ils veulent. Ils tuent des personnes innocentes. Le département de la police de Chicago a répondu à la situation en mettant en place une unité spécialisée. Cela fait suite au week-end sanglant du 4 juillet qui a vu de nombreuses personnes être tuées, plus d'une dizaine, dont un enfant de 7 ans. La hausse des fusillades à Chicago intervient alors que le rôle de la police aux États-Unis est sous. Dans la vague des manifestations pour la justice raciale, les villes du pays débattent sur comment réallouer les budgets de la police pour se concentrer sur d'autres programmes sociaux. Corey Brooks est le directeur exécutif du projet Hood, qui signifie aider les autres à choisir le destin. Une organisation non lucrative de Chicago qui travaille à mettre un terme à la violence dans la ville. La police seule ne résoudra pas la situation. Ajouter plus de policiers, cela ne résoudra jamais rien. Les différents types de police, cela peut aider. Nous devons atteindre le moment dans notre société à Chicago où la police est dans notre communauté, faisant partie de notre communauté. À court terme, les autorités espèrent pouvoir regagner un certain contrôle. Mais sur le long terme, les dirigeants locaux appellent à mettre davantage l'accent sur les causes du problème. Beaucoup de jeunes hommes dans ces quartiers, ils se sentent sans aide, sans espoir. Ils pensent qu'ils n'ont aucune opportunité. C'est à nous de leur donner l'opportunité d'atteindre le rêve américain. Une chance de trouver un emploi, une chance d'avoir un chez eux, une chance d'être productif. Dans le même temps, avec davantage de violence ici et ailleurs aux États-Unis, et les politiciens sont toujours en quête de réponses.